Très bien. Une tension diplomatique est apparue ces dernières heures entre le Sénégal et le Burkina Faso, après que le Sénégal ait autorisé la tenue sur son sol, à l'initiative d'Amnesty International, d'une manifestation contre les autorités burkinabées, accusées de violation des droits humains et de détention d'opposants politiques, notamment détention de l'ancien avocat et ami d'Ousmane Sonko, Maître Kam. Cette manifestation d'hostilité envers le pouvoir burkinabé qui a été autorisée à Dakar a été perçue à Ouagadougou comme une caution du duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko aux opposants au Burkina Faso et aux organisations internationales qui font le jeu de la pression contre le Burkina Faso afin de déstabiliser et de démobiliser les forces de défense et de sécurité en lutte contre, en lutte contre le terrorisme. Donc à Ouagadougou, ça n'a pas été perçu d'une manière positive. Le fait que le Sénégal autorise que se tiennent sur son sol des manifestations hostiles contre les autorités burkinabées. La réponse du berger à la bergère, ça a d'abord été un communiqué burkinabé, protestant contre les autorités sénégalaises, qui ainsi cautionne ceux qui, de près ou de loin, soutiennent l'agression terroriste contre le peuple africain du Burkina Faso. Et il y a eu une mobilisation très forte de la société civile, burkinabé, qui s'est rendue à l'ambassade du Sénégal à Ouagadougou pour remettre une lettre de protestation. Alors, tout ceci est bien résumé dans le court élément que je voudrais vous faire écouter maintenant. Le court élément que je voudrais vous faire écouter maintenant le résume très bien. Il résume très bien, burkinabé. Un instant. L'événement à Dakar avait été co-organisé par Amnesty International et la coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains. En réaction à ces événements, le gouvernement sénégalais a démenti, via un communiqué, toute menace contre son personnel diplomatique à Ouagadougou et a réaffirmé son soutien au peuple burkinabé. Nous sommes actuellement devant l'ambassade du Sénégal au Burkina Faso. Nous sommes actuellement devant l'ambassade du Sénégal au Burkina Faso pour transmettre le message à Amnesty du Sénégal. Puisque c'est ceux du Sénégal qui ont manifesté, nous allons remettre la commission à l'ambassadeur du Sénégal au Burkina Faso. Il va le remettre à Amnesty International au Sénégal. Voilà. Donc si Diomaye Faye est panafricain, il s'inscrit dans la même dynamique que nous. S'il n'est pas panafricain aussi, il sera traité comme les Jean Ouattara, comme les Macky Sall, comme les Patrice Talon, comme les Tinubu, voilà, comme les Macron. Donc nous sommes actuellement au siège de l'ambassade. Nous sommes à l'ambassade du Sénégal au Burkina Faso. Pour les dire deux mots. Voilà. Nous ne voulons pas qu'on utilise un autre Africain pour faire du mal à un pays africain. Nous devons rester unis et solidaires. Voilà, alors, très bien. Vous avez suivi cet élément. Pendant que nous nous débarrassons d'un individu ordurier sur notre page, YouTube. Voilà, ça devrait aller. Très bien. Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir. Je m'arrête là. Alors, donc, vous avez suivi cet élément. Maintenant, quelle est mon appréciation? D'abord, le communiqué des autorités sénégalaises a attiré mon attention parce que les autorités sénégalaises ont renouvelé leur soutien au peuple burkinabé, mais pas aux autorités du Burkina Faso. Je reprends. Les autorités sénégalaises ont renouvelé leur soutien au peuple burkinabé, mais pas aux autorités du Burkina Faso. C'est un message, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les autorités sénégalaises considèrent que leur soutien au peuple burkinabé est différent de leur soutien aux autorités du Burkina Faso, du MPSR2. Or, qu'est-ce qui s'est passé à Dakar? Est-ce que les manifestants de Dakar se sont attaqués au peuple burkinabé? Les manifestants de Dakar
rassemblés par Amnesty International, se sont attaqués aux autorités du Burkina Faso. Le parallélisme des formes aurait voulu que le gouvernement sénégalais renouvelle son respect et son soutien aux autorités du Burkina Faso en lutte contre le terrorisme. Non, Dakar dit soutenir le peuple burkinabé, alors que le peuple, les manifestants d'Amnesty International à Dakar ne se sont pas attaqués au peuple burkinabé. Ce n'était pas une manifestation contre le peuple burkinabé. La manifestation de Dakar était une manifestation contre les autorités du Burkina Faso. D'où je déduis du communiqué sénégalais que Bassirou Diomaye Faye et Sonko décident de soutenir ce qu'ils appellent le peuple du Burkina Faso contre les autorités du Burkina Faso. Oui ou non? Mais je reprends mon raisonnement. Dans cette affaire, ce n'est pas compliqué. Allez chercher les éléments de la manifestation qui s'est tenue à Dakar, à l'initiative d'Amnesty International, antenne sénégalaise. Cette manifestation qui s'est tenue à Dakar n'était pas une manifestation contre le peuple burkinabé. C'était une manifestation contre les autorités burkinabées, contre le capitaine Ibrahim Traoré et le gouvernement du MPSR2. Oui ou non? Oui. Le gouvernement sénégalais sort et pond un communiqué où il renouvelle son soutien au peuple burkinabé. Mais justement, Amnesty International et les manifestants de Dakar prétendaient soutenir le peuple burkinabé contre les autorités de transition. Donc il y a un parfait alignement dans le fond entre le gouvernement, Diomaye Sonko et Amnesty International Dakar contre le gouvernement du MPCR2 d'Ibrahim Traoré. Écrivez ça, c'est ce que j'ai dit, parce que nous on sait lire. Contrairement à un certain nombre de gens un peu pressés, naïfs ou fanatisés qui traînent sur les réseaux sociaux, nous prenons la peine de lire. Ils soutiennent le peuple. Ils soutiennent le peuple. Ils soutiennent le peuple burkinabé. Mais Amnesty International, dans sa manifestation à Dakar, prétendait aussi soutenir le peuple burkinabé et opposer le peuple burkinabé aux autorités burkinabées. Amnesty International, section de Dakar, accuse les autorités burkinabées de violer les droits du peuple burkinabé. La diplomatie sénégalaise sort, réitère son soutien au peuple burkinabé et non pas aux autorités. Par conséquent, la diplomatie sénégalaise soutient Amnesty International contre les autorités burkinabées. Vous avez compris? Alors ne les laissez pas se promener et mentir. Les rares partisans de mes frères Diomaye et Sonko qui n'aiment pas la vérité, je commence à le constater, et qui essayent de défendre l'indéfendable. La manifestation de Dakar a été autorisée par le gouvernement sénégalais. Parce que le gouvernement sénégalais veut participer à une opposition dialectique entre le peuple burkinabé et les autorités burkinabées. Écrivez ça. Voilà les faits. Voilà la vérité. Que certains n'aiment pas. Pourtant, c'est vrai. Voilà pourquoi le soutien de Dakar n'est pas à Ibrahim Traoré, qui mène pourtant la lutte du peuple burkinabé contre les terroristes, mais au peuple burkinabé. Mais c'est exactement ce que Amnesty a dit. Amnesty soutient le peuple burkinabé contre Ibrahim Traoré. Donc je ne vois pas la différence entre ce que Amnesty International section de Dakar a dit et ce que le gouvernement sénégalais a dit. Et on comprend donc que le gouvernement sénégalais est autorisé, que le Sénégal serve de base arrière pour des manifestations populaires contre le président Ibrahim Traoré. C'est logique. Mais c'est aussi logique, puisque M. Bassirou Diomaye Faye nous a dit lors de sa visite officielle en Côte d'Ivoire qu'Alassane Ouattara était un grand démocrate et un grand défenseur de la stabilité en Afrique de l'Ouest. Mais à partir de là, nous avons bien compris que si Alassane Ouattara est un grand démocrate, mais ça veut dire que les adversaires d'Alassane Ouattara, bref, ceux qu'Alassane Ouattara considère comme ses ennemis, à savoir le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta, le président Abdourahmane Tiani, eux, ils sont donc des antidémocrates. Ils sont donc des ennemis de la démocratie, de l'état de droit, tel que Bassirou Diomaye Faye les entend.
Tu ne peux pas dire qu'Alassane Ouattara est un grand démocrate et dire que les adversaires de Ouattara sont aussi de grands démocrates. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Il faut qu'Alassane Ouattara ne soit pas démocrate pour que ses adversaires, eux, ils soient différents de Ouattara. Mais à partir du moment où Ouattara est un grand démocrate, on comprend que vous considériez que c'est Ibrahim Traoré qui est antidémocrate, c'est Tiani qui est antidémocrate, et que vous partagez avec Alassane Ouattara le bonheur d'avoir été soi-disant démocratiquement élu. Vous considérez que le viol constitutionnel, le troisième mandat anticonstitutionnel de Ouattara en Côte d'Ivoire, n'en font pas moins un président élu comme vous-même, Bassirou Diomaye Faye. Voilà la vérité de l'imposture. Et voilà pourquoi les Sénégalais sont très clairs, les Burkinabés sont très clairs. Ils demandent aux nouveaux dirigeants sénégalais de quitter le panafricanisme, d'arrêter d'invoquer le panafricanisme. S'ils s'alignent sur la politique de Ouattara, la politique de Talon, si c'est sur cette politique-là qu'ils s'alignent, les nouveaux dirigeants sénégalais, mais qu'ils laissent le panafricanisme tranquille. Il n'y a aucun panafricanisme dans la politique de Ouattara ou de Talon. Aucun panafricanisme ne peut leur être attribué. Donc si ce sont eux vos modèles, mais laissez le panafricanisme tranquille et que la bataille se poursuive entre les panafricanistes et les anti-panafricanistes. Voilà la vérité. Voilà la vérité, mes chers amis, et je tenais à ce que ce soit compris. Il n'y a aucune différence, je le réitère, entre la position d'Amnesty International, section du Sénégal, position offensive contre le régime Ibrahim Traoré, et la position du gouvernement sénégalais. Amnesty, comme le gouvernement sénégalais, soutiennent, soi-disant, le peuple burkinabé, mais contre qui? Ils soutiennent le peuple burkinabé contre l'actuel régime au pouvoir. Voilà la vérité. Puisqu'ils considèrent que Ouattara est un grand démocrate et que Ouattara a décidé que Ibrahim Traoré doit dégager, mais ils ne peuvent pas en même temps considérer que Traoré mérite d'être soutenu. Ils veulent seulement soutenir le peuple burkinabé au Burkina, mais quand ils vont en Côte d'Ivoire, ils soutiennent Alassane Ouattara comme grand démocrate. Voilà la trahison, l'infamie, l'abomination, l'aventure ambiguë de Samba Diallo, alias Bassirou Diomaye Faye. Et les gens viendront encore dire, tu es très dur envers lui. Vous n'avez même pas honte. Je vous donne les faits à partir desquels je juge. Au lieu de regarder les faits, vous regardez ma tête. Je ne vous demande pas de m'aimer. Aimez la vérité. Aimons la vérité. Oui ou non, Bassirou Diomaye Faye a traité Ouattara de grand démocrate? Réponse oui. Mais, oui ou non, est-ce que Bassirou Diomaye Faye a dit par le communiqué de son gouvernement qu'il soutenait Ibrahim Traoré et dit qu'il soutient le peuple burkinabé? Le peuple. Mais qu'est-ce que Amnesty a dit? La même chose que Bassirou Diomaye. Amnesty aussi soutient le peuple. Contre qui? Mais contre Ibrahim Traoré. Donc arrêtez de croire que votre logique duplicitaire, mensongère, va échapper aux Africains. C'est terminé. J'ai aussi lu, au passage, l'intervention de notre frère Guy Marius Sagna. Je voudrais le saluer et lui dire que je comprends la difficulté dans laquelle il se trouve. Comme étant l'un des piliers de la lutte pour l'arrivée au pouvoir de son frère et leader Ousmane Sonko, il ne peut qu'avoir une patience que le reste de l'Afrique aura difficilement. J'ai lu sa déclaration, mais sa déclaration est complètement injuste. Je n'ai pas vu la déclaration de mon frère Guy Marius Sagna quand Bassirou Diomaye Faye a traité Alassane Ouattara de démocrate. Guy Marius, vous étiez dans la bataille contre Macky Sall. Nous vous avons soutenu. Quelle est la déclaration que vous avez faite quand le président Diomaye Bassirou Faye s'est levé pour aller à Abidjan soutenir l'un des pires ennemis de l'état de droit en Afrique aujourd'hui, Alassane Ouattara? Guy Marius Sagna, cher frère, où est votre déclaration? Où est votre déclaration pour corriger ça? Vous sortez maintenant pour essayer de nous expliquer que, bien sûr, il faut faire preuve de patience envers les nouveaux dirigeants sénégalais. Guy Marius, c'est un manque de respect pour notre intelligence. Je suis désolé de vous le dire. Votre communiqué est rempli d'ambiguïté. Je dis que vous, Guy Marius Sagna, vous êtes mal à l'aise dans le régime Sonko. Et ça se saura. Vous serez amené à prendre vos distances avec le régime là. Le régime Sonko Diomaye là. Vous, Guy Marius, vous allez vous retrouver marginalisé dans ce régime. Écrivez ça. J'ai lu votre communiqué. C'est un communiqué qui manque de sincérité, qui manque de clarté. Vous essayez de régler par des acrobaties intellectuelles un problème concret.
Guy Marius, vous êtes mal à l'aise. D'abord, vous vous êtes battu aux côtés de Sonko. Vous avez eu quoi? Vous avez eu quoi, Guy Marius? Pourtant, vous êtes un pilier de la bataille de Sonko pour aller au pouvoir. Vous avez eu quoi? Si Ousmane Sonko était vraiment sérieux, au minimum, Guy Marius, vous seriez ministre d'État. Vous seriez ministre d'État dès ce gouvernement. À ma connaissance, vous ne l'êtes pas. Donc, vous-même, vous êtes mal à l'aise là-bas à Dakar. Et vous faites le malin au lieu de dire la vérité à vos camarades. Vous sauvez les apparences. Vous n'allez pas sauver les apparences longtemps. La vérité va se savoir. Est-ce que c'est la place que Guy Marius Sagna méritait après le courage qu'il a eu au Parlement sénégalais pour défendre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye? C'est ça la place qu'il méritait. Vous voyez l'ingratitude qui règne au Sénégal? Oui, posons la question. Il y a une autre dame, l'ancienne Premier ministre, que j'appelle volontiers la grande royale du Sénégal, Madame Aminata Traoré. Vous pensez vraiment que la manière dont le nouveau pouvoir l'a traité, est-ce que c'est à la hauteur de ses sacrifices? Bon, on peut dire, on attend les législatives. Après les législatives, est-ce que c'est comme ça qu'on marque sa reconnaissance à des grands alliés? Est-ce que Madame Aminata Traoré est à sa place dans le nouveau régime là? Parce que vous voulez qu'on commente la politique sénégalaise, on va la commenter tous les jours, on a le droit. Est-ce que c'est interdit de commenter la politique du Sénégal? Commentez la politique du Cameroun, vous aussi. D'ailleurs, vous avez au cimetière de Dakar Yoff le corps de l'ancien président du Cameroun. Parlez-en. Pourquoi son corps est là-bas? Commentez ça aussi. Parce que vous êtes toujours là, allez au Cameroun. Bon, rendez-moi le corps de l'ancien président. Allez l'enterrer au Cameroun. L'ancien président du Cameroun, là, mes frères sénégalais qui gueulent sur les réseaux sociaux. Allez le déterrer pour le rendre au Cameroun. Puisque vous ne vous mêlez pas de la politique des gens. Qu'est-ce que mon ancien président fait dans la tombe chez vous? Si vous ne vous êtes pas mêlé de la politique des gens. J'ai jamais oublié ce que Senghor a dit quand on a exécuté le leader de la résistance camerounaise, Ernest Ouandié. Il a dit que c'était normal. En 1971, le 15 janvier, Ahidjo, dont le corps est au cimetière de Dakar Yoff, a exécuté publiquement Bafoussam, le dernier leader du mouvement, le dernier grand leader du mouvement indépendantiste camerounais, de l'Union des populations du Cameroun. Et Senghor a cautionné cela. La malédiction d'Ahidjo, c'est ça qui l'a amené dans une tombe au Sénégal. C'est sa malédiction qui l'a amené là-bas. C'est pas autre chose. Quand tu as un mauvais cœur, alors que tu es au pouvoir, ça te sera rendu au centuple quand tu perdras le pouvoir. C'est la loi d'action-réaction. Donc, les Sénégalaises et les Sénégalais qui me disent « Ah non, pourquoi vous parlez de notre politique ?» Mais dites-moi, pourquoi vous avez dans votre sol notre ancien président du Cameroun? C'est parce que nous sommes liés. Vous pouvez parler de la politique camerounaise, je peux parler de la politique sénégalaise. Sentez-vous libre, critiquez tout. Puisque moi-même, je suis un grand critique de la politique camerounaise. Donc, ça ne me fait pas peur, votre argument là. Ça ne vaut rien de toutes les façons. Mais moi, je suis là pour décrypter l'actualité politique. Et, contrairement aux apparences, le gouvernement sénégalais soutient bel et bien, quelque part, une logique d'insurrection du peuple burkinabé contre les autorités burkinabées actuelles. C'est la vérité. Puisque le gouvernement sénégalais a soutenu la manifestation d'Amnesty International contre les autorités burkinabées, au nom, soi-disant, de la défense du peuple burkinabé. Voilà l'escroquerie. Et vous ne voulez pas qu'on le dise. Alors, mon frère Guy Marius Sagna, j'ai lu votre lettre. Je suis désolé de vous dire que, argumentairement, elle est nulle. Votre lettre est un monument d'hypocrisie, de langue de bois, de fignolerie. Vous voulez nous expliquer qu'il y a une différence entre un régime démocratiquement élu comme celui du Sénégal aujourd'hui et les régimes militaires. Mais vous étiez où pour expliquer à Bassirou Diomaye Faye qu'un régime de putschistes civils comme celui d'Alassane Ouattara n'est pas différent de ce que vous semblez aujourd'hui considérer comme différent? Alassane Ouattara n'était pas au pouvoir par coup d'état civil. Pourquoi vous ne dites pas ça dans votre déclaration? Que vous regrettez que Bassirou Diomaye Faye se soit affiché avec des régimes de putschistes civils comme celui de Ouattara Draman, et même qu'il les ait loués. Vous avez écrit ça où, Sagna? Ne vous moquez pas de nous. On vous a accompagné
dans la fournaise, on vous a accompagné dans la dénonciation, mais on n'a pas perdu nos cerveaux en vous soutenant. Notre cerveau est toujours là. Et quand vous allez comme ça, quand vous allez en zigzagant, quand vous marchez en chiffre 8, nous vous voyons. Et nous vous dénonçons. C'est le devoir fraternel de lutte de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont investi leur espoir en vous. On a le droit de vous critiquer. Et je n'ai rien trouvé dans votre argumentation qui remette en cause les faits à partir desquels j'ai critiqué le gouvernement sénégalais. Je suis parti des faits. Vous ne partez pas des faits. Vous partez des principes que vous proclamez. Ah non, on est des panafricanistes de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire, panafricanistes de gauche? Si les premiers régimes que vous visitez sont des régimes anti-panafricanistes, quand vous avez pris le pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire, panafricanistes de gauche? Si les premières personnalités internationales que vous recevez ne sont pas des personnalités panafricanistes, mais des personnalités politiques françaises, ça veut dire quoi, panafricaniste de gauche? Ça ne veut rien dire dans la bouche de gens qui ont la pratique politique qui est la vôtre. Ça ne correspond à aucune réalité concrète. D'accord? C'est quoi le panafricanisme de gauche? Si votre gouvernement demande à l'Union européenne de l'aider à surveiller sa frontière avec le Mali, c'est quoi? C'est ça le panafricanisme de gauche? Réimpliquer des forces militaires occidentales à la frontière avec le Mali, entre le Sénégal et le Mali, c'est ça le panafricanisme de gauche? Mon œil. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc je tenais à dire ces vérités, y compris à mon frère Guy Marius Sagna, dont la sortie m'a encore profondément attristé. J'ai peur pour le Sénégal. J'ai peur pour le sacrifice du peuple sénégalais. J'ai mal pour les sacrifices du peuple sénégalais. Tous ces enfants qui ont été massacrés, dont les familles demandent même justice, on ne veut même pas que ces familles parlent. J'ai mal pour eux quand je vois cette bouillabaisse qui nous est présentée comme étant de la politique, de la grande politique. Sagna, lui aussi, veut nous expliquer que nous ne comprenons pas la politique. Guy Marius, vous allez m'expliquer la politique à moi? Non, quand même. Respectez notre intelligence. Ni vous, ni le président Bassirou, ni le premier ministre Ousmane Sonko ne pouvaient nous donner des leçons de politique. En tout cas, pas moi. Si on devrait discuter de politique, moi j'enseignerais. Et vous, vous écouteriez. Vous le savez, non? Donc quand je critique, vraiment je prends la peine de m'assurer des faits. Les faits. Le docteur des preuves. C'est le nom que les Africains m'ont donné. Donc non, non, non. C'est vraiment désolant. Avançons. C'est le marathon du jeudi 27 juin. Le marathon. Il nous reste 2 sujets pour clore ce long télégramme. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.